L'évangile d'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, est la suite de celui de dimanche dernier, où nous avons vu le Christ, après la profession de foi de Simon-Pierre, lui déclarer « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Mais aujourd'hui, ce même Simon-Pierre est déclaré objet de scandale. « Passe derrière moi, Satan », lui est-il dit sans nuance et sans ménagement. Pierre voudrait éviter à Jésus l'échec de la croix. Ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. L'homme se trompe en effet facilement, frère, sur Dieu. Nous voudrions que Dieu soit comme nous, qu'il nous ressemble, qu'il se plie à nos fantaisies humaines, et même qu'il fasse le travail à notre place. Quand nous construisons en Turquie des bâtiments en dehors des normes, nous voudrions qu'ils tiennent cependant lors d'un tremblement de terre. Il est facile d'évoquer la fatalité, de se soumettre comme l'islam à la fatalité, Dieu l'a voulu. Oui, mais l'homme l'a cherché. Disons, ne l'a pas évité, et peut-être, sans doute, par intérêt. Nous voudrions un Dieu à notre taille pour nos besoins, à notre mesure, un Dieu inventé par nous. Non, en Jésus-Christ, nous avons un Dieu crucifié. Pour comprendre comment celui qu'ils reconnaissent maintenant comme le Messie, le Fils de Dieu, a pu être refusé par son peuple et finalement condamné à mort, les apôtres, Saint Paul, les chrétiens, ensuite, replacent sa mort dans la logique de sa vie, de ses attitudes, de ses prises de position contre les pouvoirs établis, les pharisiens et les sadducéens, ceux-ci en particulier, puisqu'ils étaient alliés des Romains. Et nous devons bien reconnaître que ce Messie de Dieu, ce Messie qui déclare bienheureux les pauvres, les humbles, était très différent de celui qu'on attendait, de ce qu'on attendait de lui. Alors, cherchant plus loin dans la Bible, les chrétiens et d'abord les apôtres, Saint Paul, verront le destin de Jésus à la lumière du juste persécuté dont parlent les psaumes, du serviteur souffrant d'Isaïe et de la figure de Jérémie. Je ne sais pas si vous avez saisi la première lecture, les plaintes en quelque sorte de Jérémie qui est la risée de ses contemporains parce qu'il voudrait suivre et faire suivre des chemins qui sont loin d'être des chemins de facilité. Tel est Jésus, tel est le vrai serviteur de Dieu, rejeté par le bon sens humain qui préfère la gloire et la gloriole. Jésus, nous disent les théologiens, a dû se rendre à l'évidence, il ne convertirait pas facilement son peuple. Il n'a pas vu d'abord, dès le début, l'échec possible et la mort. Il a cheminé. Mais peu à peu, il s'est rendu compte, dans sa conscience humaine, à l'évidence, il dérange trop, ça va mal finir. Par fidélité à sa mission, il doit affronter ce destin et lui donner sens. Les apôtres doivent eux aussi évoluer, changer de perspective. Immédiatement, après avoir dit qu'il lui fallait souffrir, Jésus s'adresse à Pierre et aux chrétiens à venir. Si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qui perd sa vie, la gosse. Les paroles de Jésus sont à contre-courant du bon sens. Qui la prendrait pour éclairer son chemin et son cheminement politique ou dans le monde des affaires? On n'a jamais créé une entreprise en la sachant inéluctablement un jour en faillite. Et cependant, la loi de Jésus, nous le voyons tous les jours, le bonheur, l'amour vrai, celui qui veut le bonheur des autres, ne va pas sans capacité de renoncement. Sans capacité de renoncement pour l'autre à son propre bonheur personnel. La croix, a-t-on pu dire, nous révèle l'homme véritable. Avons-nous mesuré, frères, nous qui sommes invités aujourd'hui, avons-nous mesuré l'audace de notre foi et de ses perspectives? Elles s'adressent à nous, ces paroles, se renoncer, prendre sa croix. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd l'essentiel? Ce sont des perspectives difficiles,
nous préférons les prendre à l'envers. La vieillesse, non. La maladie, non. La mort, non. Ce sont les maux suprêmes, le mal suprême. Le Christ indique des valeurs plus hautes, des chemins difficiles. Donner la vie est déjà difficile, donner sa vie est révoltant. L'argent, non, mais pourquoi pas un peu. Le confort, non, mais pourquoi pas un peu. Vivre sa vie, oui, et les autres, et la société, et le monde tel qu'il est et tel qu'il devrait être. Voilà, frère, l'enseignement austère de l'évangile de ce jour. Que le Seigneur nous trouve plus que résignés, mais lucides, courageux, généreux. Que le Seigneur nous trouve plus que préoccupés par nos petits problèmes. Il a l'audace de nous inviter même à Tiberga. Et il a l'audace de nous proposer sur nos vies et sur nos tombes la croix. Elle affirme la vraie vie.